c'est une situation exceptionnelle. Vous comprenez, parce que nous sommes dans un État qui est régi par une constitution où les fonctions et le mandat du Premier ministre sont clairement définis. Alors que lorsque le Premier ministre démissionne, généralement cela sous-entend l'existence de crises, soit institutionnelles ou politiques. Mais ici, on ne saurait parler de crise en tant que telle, dans la mesure où tout le monde sait les circonstances ou la situation dans laquelle le pays se trouve. Au sein du gouvernement, quand même, on n'a pas eu écho d'une crise institutionnelle entre les différents acteurs de la République pour que nous puissions expliquer que la démission du Premier ministre est justifiée par cette situation de crise. Mais de manière globale déjà, vous n'êtes pas sans ignorer que le gouvernement de transition a été institué suite à un coup d'État qui a entraîné le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, à un certain moment, les forces vives de la nation, qu'elles soient sociales ou politiques, s'étaient regroupées au sein des mouvements pour mener ce combat du départ du président de la République. Mais on a été surpris de constater également que lors de la mise en place de ce gouvernement, ou encore que ce soit de la mise en place de l'organe de transition et du CNT, l'ensemble, en tout cas la grande majorité de ces forces sociales et politiques ne sont pas partis à ce gouvernement ou encore au Conseil national de transition, qui est l'organe législatif de la transition. Alors, nous, on estime que la démission du gouvernement fait suite à la rencontre qu'a lieu des acteurs majeurs du M5, qui sont les principaux, le principal mouvement ayant entraîné le départ du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, puisqu'il y a eu une rencontre entre les acteurs du M5 et le président de la transition quelques jours plus tôt, alors nous avons aussi remarqué la présence du médiateur de la CEDEAO, en l'occurrence Goodluck Jonathan, la semaine dernière, et c'est suite à l'ensemble de ces événements que le gouvernement, le Premier ministre, a présenté sa démission au chef de l'État, au président de la transition. Alors, l'explication rationnelle qu'on peut donner, a priori, c'est que cette démission s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle reconfiguration des organes de la transition, allant dans le sens de l'ouverture, allant dans le sens de la participation inclusive pour enfin amener une sorte d'accalmie sur le champ social et politique. Une démission, comme je vous l'ai dit à l'introduction, n'est pas forcément consécutive à une crise. Elle peut être initiée pour prévenir une crise. Et personnellement, je pense que la démission du Premier ministre s'inscrit dans ce cadre-là. Parce que lorsqu'on analyse les doléances ou les revendications du M5 suite à leur rencontre avec le président de la transition, il y avait 10 points de revendication. Et parmi ces 10 points, la démission du gouvernement était inscrite dans l'ordre. Donc, pour nous, la démission du Premier ministre en vue de créer un gouvernement d'union nationale, un gouvernement inclusif qui va regrouper l'ensemble des forces vives de la nation, y compris nos parents ou nos frères ex-rebelles du Nord, peut s'inscrire dans le cadre d'une recherche de paix durable pour que la transition puisse déboucher sur du succès. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que déjà la transition est à mi-parcours, elle est à 9 mois, on peut faire le bilan de ces 9 mois et vous conviendrez avec moi que l'immense majorité des Maliens ne sont pas satisfaits des résultats de ces 3 trimestres que la transition a eu déjà. Toujours est-il que lorsqu'on tend la main, il faut la prendre ou ne pas la prendre, c'est une question de choix politique. Maintenant, les organes de transition, ou du moins les autorités de la transition, ont fait ce que je pourrais appeler la manifestation d'une volonté en destituant le gouvernement. Mais ce serait un peu trop tôt de parler de participation inclusive, parce que cette participation inclusive-là requiert au préalable des négociations entre les différentes forces. Et cette négociation devrait normalement déboucher sur des accords de principe, soit d'adhésion ou de non-adhésion. Donc, pour l'instant, on ne peut rien dire concrètement, si on veut être sérieux et rigoureux, concernant la participation des différentes forces vives de la nation. Personnellement, c'est l'avis d'un Malien parmi des millions. Je pense qu'aujourd'hui, le pays a besoin vraiment de l'ensemble de tous ses enfants. Et je m'inscris dans la dynamique d'un gestionnaire d'entreprise où la culture du résultat est beaucoup prisée. Et cette culture de résultat ne peut être une réussite qu'en mettant les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Donc pour moi, en essayant d'ouvrir le gouvernement de manière inclusive, cela va permettre
non seulement à chaque Malien du nord, du sud, de l'est à l'ouest, quelle que soit sa corporation et quelle que soit son obédience, de participer à la construction de ce Mali-là en réussissant cette transition, mais également ce sera le cadre pour faire la promotion des compétences et non la rétribution des rôles et du pouvoir. Parce qu'au-delà des nominations que nous assisterons, il faut aussi qu'il y ait des gens valables, capables de faire du résultat. Parce que c'est là que se situe la préoccupation des Maliens, dans un contexte où tout est à revoir, presque la gouvernance globale, les questions de la corruption, la question de la justice, la question de l'administration avec les mouvements de grève auxquels nous assistons depuis ce matin. Donc il faut réellement des technocrates à l'œuvre pour que le pays puisse réellement connaître ce que je pourrais appeler une accalmie relative. Ce serait pessimiste de penser qu'on ne peut pas espérer. Je ne suis pas de ceux qui pensent qui sont pessimistes. Moi, je crois pertinemment que si on joint les efforts, si on arrive à mettre en place une synergie, la plus grande partie des défis peuvent être relevés. Parce que quand on regarde les priorités de la transition, il y a certaines qui sont à court terme, certaines sont à moyen terme et certaines sont à long terme. Les priorités à long terme, je ne suis pas sûr, par exemple, que même en 5 ans, on peut les résoudre. La question de l'intégralité du territoire n'est pas une question qui peut être résolue en 9 mois. Je suis désolé. Qui connaît aujourd'hui la profondeur de la crise sécuritaire du Mali? Il est difficile de croire qu'en 9 mois, on peut recouvrer la souveraineté territoriale sur l'ensemble du territoire malien. Mais par contre, il y a des questions urgentes qui s'inscrivent dans le court terme, dont la mise en œuvre des moyens et des hommes compétents pour pouvoir aborder ces problèmes et apporter des solutions ne requiert pas nécessairement un long moment. Donc pour moi, le gouvernement de transition, si on part dans une démarche inclusive, peut, en plus d'apporter la calmie, c'est-à-dire que la paix sociale, peut aussi fédérer les énergies et les intentions pour que, ensemble, ce pari soit gagné. Parce que tout simplement, c'est ensemble que nous sommes forts.